Motoconfort 40V, début du chantier. Donc en réfléchissant un peu là, j'allais attaquer le moteur et tout ça, et je me suis dit, le réservoir était vide, est-ce que ce serait pas parce qu'il était percé? Je serais con de commencer le chantier, de faire tout, puis au moment de mettre de l'essence dedans, de démarrer la bécane finie, se rendre compte que tout fuit parce que les cadres de 40, 50, 51, 41, etc., ces cadres-là, ils ont tendance à fissurer en bas, au niveau de là où ça rejoint la tige de sel. C'est un problème assez connu, c'est pas tout le temps, mais ça peut arriver que ça fissure à cet endroit-là. Donc je me suis dit, je vais regarder ça. Donc j'ai mis l'essence dedans, ça fuyait pas, impeccable, donc le réservoir n'est pas percé. Donc comme je t'ai dit dans la vidéo de présentation, le réservoir n'est pas rouillé, il n'a pas besoin pour moi de faire un traitement Restom, mais en l'examinant à l'endoscopie, j'avais vérifié quand même qu'il y avait des choses dedans. Il y avait des trucs dedans au fond, donc j'ai entrepris de le nettoyer. Donc j'ai acheté pour ça. Alors je cherchais une brosse, je voulais une brosse, un genre de truc pour ramoner les cheminées, mais petit diamètre. J'ai pas trouvé, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un manche souple. J'ai trouvé ceci. Tadam! Là c'est souple. C'est une brosse à radiateur. C'est pour nettoyer l'intérieur des radiateurs en fonte, là, les vieux radiateurs qui chauffent super bien d'ailleurs. Bon, l'inconvénient c'est que ça a des poils un peu souples et que ça perd un peu ses poils. Mais par contre, tu peux bien aller dans le fond du réservoir là, lui ramoner la tronche bien comme il faut là, pour décoller tout. Et ça va super bien. Bon, ça perd un peu ses poils. Par contre, c'est l'inconvénient, on retrouve les poils au fond du réservoir. Mais avec un coup de soufflette dedans, en mettant la meuble à l'envers, et j'ai réussi à enlever tous les poils et à nettoyer bien tout ça correctement. Je te montre ce que j'ai trouvé dans le réservoir parce que c'était assez marrant. Donc voilà ce que j'ai trouvé dans le réservoir. Des noyaux. Alors je sais pas comment ils sont arrivés là parce qu'en plus la meuble avait un bouchon de réservoir. Je me dis peut-être des gamins pour jouer, ils ont mis des noyaux dedans ou même carrément les fruits qui ont fini par pourrir. Et j'ai trouvé ceci. C'est un genre de crépine souple. Alors quand je l'ai examiné avec la caméra endoscopique, moi je pensais que c'était un nid d'insectes, d'abeilles, de guêpes ou un truc comme ça. Et en fait non. Alors je pense que c'est une crépine qui a dû être mise autour du bouchon de réservoir. Qu'est-ce que je dis? Pas du bouchon de réservoir, du robinet d'essence, peut-être pour mieux filtrer et que ça a fini par se barrer au fond du réservoir. J'ai eu un peu de mal à l'enlever, mais avec un crochet en passant par le trou du robinet, j'ai réussi à l'enlever. Et là actuellement le réservoir il est nickel. Nickel de chez nickel. Je vais passer un coup d'essence dedans une dernière fois pour le rincer. J'utilise du bioéthanol là, carrément, ça décape mieux. Et il sera nickel, prêt pour le service. Regarde-moi ce réservoir là. Il est pas nickel. J'espère que tu vas bien voir à l'image. C'est loin d'être sûr. Donc dans la vidéo de présentation de la mob, je disais que j'allais garder les roulements du bas moteur parce que j'ai jamais eu de problème avec sur mes autres moteurs. Mais j'ai regardé les roulements et sur mes autres moteurs c'était des roulements avec une cage polyamide. Et là les roulements que j'ai vus, tu vois, je les ai enlevés. Mais c'est une cage acier. Donc je préfère quand même les roulements avec une cage polyamide, ça coûte pas beaucoup plus cher. Donc je vais repartir sur un kit roulement joint spi en neuf et roulement avec cage polyamide. Là ceux de Mir 35 ils sont très bien, là, ceux qui vendent. Donc là carter à nu. Ce que je vais faire maintenant c'est appairer le haut moteur, enfin le bas moteur au transfert du haut moteur. Là j'ai déjà fait les petits repères. Et là maintenant il va falloir jouer de la Dremel pour gratter tout ça.
Allez, c'est parti! Là déjà on voit par rapport à... Donc celui-là vient d'être fait, celui-là il y a encore le marquage, on voit la taille qu'il faisait à l'origine. Donc là, sachant que là il n'y a encore aucune finition, hein. Là j'ai juste gratté à la Dremel et il faudra après finir au papier à poncer quoi. Allez, je continue, je te reprends quand c'est fini. Donc là le travail sur les carters est terminé. Je te montre le résultat. Donc déjà, tu as vu un peu la quantité d'alu que j'ai enlevé. Il y avait quand même à gratter, hein. Donc là, voilà le travail sur les carters. Tac. J'ai fait aussi le transfert arrière. On voit bien du haut comme ça comment il a été gratté. Les carters, c'était les modèles avec marche aussi. Il y avait une marche ici. Donc je l'ai fait sauter. J'ai vu que de l'autre côté, il y avait assez de matière pour le faire. Donc voilà, j'ai fait sauter la marche pour avoir un beau rendu fluide. Là, j'ai pas poli, hein, parce que moi, je pense que ça sert strictement à rien de polir les transferts. Au contraire, il faut qu'il y ait un peu des rugosités pour que le mélange se fasse bien. Donc j'ai terminé au papier 280 à la main. Et ça suffit largement. Tu vois, quand on regarde le transfert là, à l'arrière, enfin ici, par rapport au cylindre, on voit que ça s'adapte pile poil là. Ça va être un flux qui va être pas perturbé, qui va être nickel. Là j'ai le bas moteur, je vais le nettoyer, le mettre de côté. J'ai acheté des faux roulements. Comme ça je pourrais tester parce que faire un montage à blanc. Parce que j'ai prévu d'autres choses. Sur le piston notamment, je vais faire une découpe à l'arrière. Je vais te montrer comment je vais faire. Tac. C'est un montage à blanc, évidemment que je mets pas le segment et les clips. Et là déjà, ça va me permettre de voir en mettant le piston. Je sais pas si ça cadre bien là, ça devrait aller. En mettant le piston au point mort bas. Voilà. Ici, je vais voir toute la partie qui va être à enlever. Ici. Je fais le traçage et je te montre. Donc voilà, après le traçage, il y a tout ça à enlever au niveau du piston. Alors, pas de panique, il ne sera pas fragilisé parce que tu vois, à l'intérieur là, on va pas les voir évidemment. Voilà, il y a des renforts, on les voit là. Donc ce sera en retrait des renforts, donc le piston normalement ne sera pas fragilisé. De toute façon, c'est une modif qui est assez courante, hein, j'ai rien inventé. Allez, je découpe ça et je te montre le résultat. Voilà la découpe que ça donne. Donc j'ai essayé d'être le plus symétrique possible évidemment. Là sur le piston, j'ai aussi poncé toutes les arêtes là pour pas qu'il y ait d'angle vif. Là aussi,
évidemment sur ce que j'ai fait, de l'autre côté là. Alors pour découper, j'ai pas fait tout à la fraise, hein. J'ai fait d'abord au disque à tronçonner comme ça, au large, ensuite à la fraise, et puis à la fin j'ai terminé au petit tambour à poncer sur Dremel, ça va super bien. Je vais vérifier que ça va bien parce que j'ai pas du tout vérifié le moteur en place, j'ai fait entièrement confiance à à mon traçage. Est-ce que c'était raisonnable? On vérifie ça tout de suite. Attention, verdict bientôt. Je te mets sous la lumière. Là on est au point mort bas. Voilà, tu vois sans ombre. Donc là on est un peu en retrait, mais je me suis gardé une petite marge parce que déjà c'est possible, je sais pas comment va être, si le cylindre va être calé ou pas. Et puis voilà, là déjà on est bien là. Donc au niveau du bas moteur, j'ai fait aussi une petite modif. J'ai nettoyé avec une fraise. J'ai utilisé ce de meule, pardon, pas de fraise. Voilà, ce genre de meule douce là. Et j'ai nettoyé tous les transferts arrière et les deux latéraux. Alors l'idée c'était pas de, ça n'a pas été de les préparer, c'est juste de nettoyer les défauts de fonderie parce qu'il y en avait pas mal. Ça faisait des genres de bouloches et tout ça quoi. Donc là j'ai fait le plus loin que j'ai pu dedans pour qu'il soit bien dégagé et qu'il y ait un bon flux des gaz. Donc là je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc là travail sur le bas moteur et tout ça c'est pas mal, je suis assez content de ce que j'ai fait. On va voir si les résultats vont payer par la suite, mais ça... Donc prochaine vidéo, je m'attaque au montage à blanc du haut moteur avec les joints et tout. Là, bon, t'as vu, j'ai pas mis les joints, bon, c'est normal, c'était pour faire du grattage. Et je me suis laissé une petite marge pour pas être trop extrême dans la prépa notamment du piston. Donc prochaine vidéo, prise de diagramme et voir si je laisse en état comme ça, si je mets une cale ou si je gratte un peu, surtout au niveau de l'échappement, je sais qu'il y a un petit peu à gagner. Sachant que moi je serai en carbu de 16, donc faut pas non plus trop de diagrammes, ça sert à rien avec un carbu de 16. SHA quoi, surtout que c'est un SHA. Voilà, allez, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner évidemment, liker, partager comme d'hab. Hein. Et allez, je te dis à la prochaine, ciao.